Bonjour, on parle souvent de transition écologique, mais on voit très peu ce que ça va donner à l'avenir, ce que ça va changer à notre quotidien. Pourtant, la mobilité peut permettre de tester des énergies positives. Ce bateau laboratoire, par exemple, pourrait nous apporter beaucoup de réponses. Il s'agit de Energy Observer qui puise son énergie dans les éléments qui l'environnent. Il est équipé de 8 réservoirs à hydrogène, il a 2 piles à combustible, il est couvert de 202 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et il a même 2 voiles façon éolienne qui se trouvent ici. Alors cette énergie est captée dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydrolien, donc autant dire que tout sert. L'objectif est tout simple, c'est zéro émission de CO2, zéro particules fines, donc il faut être carboneutre. Alors, après 4 ans de navigation en mer autour de la planète, que ce soit la Méditerranée, l'Europe du Nord ou l'Atlantique, eh bien, c'est le moment de faire le point sur cette expérience conduite par des chercheurs, des marins, des scientifiques, et qui ont l'objectif de rendre tout simplement disponible cette énergie. Certains parlent de capteurs de solutions. Alors, je vous propose de rejoindre maintenant le fondateur et initiateur de ce mouvement. Bonjour Victorien Erussard. Bonjour Luc. Donc vous êtes capitaine de marine marchande, vous êtes ancien skipper et vous êtes maintenant le capitaine de ce bateau et le fondateur d'Energy Observer. Expliquez-nous donc comment vous avez fait ce tour du monde avec ce premier bateau à hydrogène. Alors ce navire, déjà le premier gros challenge, c'était de le construire, de fabriquer le système énergétique. Donc pourquoi l'hydrogène? Parce qu'on s'est vite fait rendu compte que si on voulait une propulsion électrique, si on voulait l'endurance, l'autonomie pour faire le tour du monde, on ne pouvait pas compter uniquement sur les batteries. Donc l'idée, c'est de ne pas opposer la batterie à l'hydrogène, mais avec l'hydrogène, on peut embarquer beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire que l'hydrogène, vous l'embarquez au départ ou vous la fabriquez à bord? Expliquez-nous ça. Non. Il n'y a pas encore les infrastructures portuaires, malheureusement, pour avitailler le navire en hydrogène. Donc, on l'a produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Alors, c'est ça qui était intéressant. Il faut expliquer comment ça marche, ça. C'est qu'on a voulu représenter un espèce de cercle vertueux de l'énergie transposable à l'échelle d'un territoire. Donc, en gros, on est producteur d'énergie renouvelable et on est consommateur d'énergie à travers la propulsion électrique et tous les auxiliaires, donc tous les auxiliaires électriques. Donc nous, le rôle, c'est d'équilibrer nos énergies. Donc on consomme ce que l'on produit. Les énergies fossiles, au final, on crée un véritable déséquilibre climatique parce que on s'est servi d'énergies qui ont été emmagasinées pendant des millions d'années, qu'on dépense en quelques décennies. Et là, est-ce qu'on peut puiser dans la nature sans la détruire, tout simplement? Oui, mais sur ce système autonome, vertueux, oui, mais à un coût important, celle de réduire notre vitesse. Et en fait, l'autonomie énergétique, on l'a, mais à 5 nœuds. Donc, 5 nœuds, ça fait combien de kilomètres/heure pour qu'on ait... Allez, on fait à peu près 1000 km tous les 4 jours. C'est le chiffre qu'il faut retenir. Mais donc, alors, on a sensibilisé beaucoup de monde à travers notre tour d'Europe, les médias, industriels, décideurs politiques, citoyens. Et on est très fiers de voir comment le plan hydrogène européen et même mondial annoncé il y a quelques mois. Donc, on a vraiment été acteurs pour sensibiliser. Maintenant, ce navire de plaisance, ce n'est pas la solution pour le transport maritime. Et c'est le monde d'où je viens. Donc, on a envie d'aller encore beaucoup plus loin. Et en l'occurrence... Parce que vous êtes dans la marine marchande d'origine. Oui. Vous êtes aussi skipper, vous avez fait des courses au large. Oui. Mais vous pensez que cet hydrogène pourrait servir à ça? Oui, tout à fait. Donc, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a annoncé à l'horizon 2050 que les armateurs devaient faire en sorte que leurs navires réduisent par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, il y a une transition énergétique pour la mobilité maritime, donc, comme on le dit, transitoire, à travers notamment du GNL. Donc, on le voit sur certains navires, ça permet de réduire de façon considérable les particules fines, les NOx, les SOx. Par contre, en émissions de gaz à effet de serre, on est à 20%, 15 à 20% en moins. Donc, moi, je crois beaucoup au mix énergétique. C'était la raison de ce navire laboratoire. Et si vous voulez, avec l'hydrogène, et notamment sur ce navire, on est à 350 bars. On voit la mobilité terrestre où on a des véhicules qui sont plutôt à 700 bars.
les projets d'avions, notamment d'Airbus, serait de liquéfier l'hydrogène. Donc là, vous avez une densité énergétique volumique encore beaucoup plus intéressante. Et pour les navires de commerce, on va être obligé de passer par la phase de liquéfaction. Donc deux solutions, soit l'hydrogène liquide pour les gros navires, soit on parle aussi d'ammoniac, donc un autre type de carburant produit à partir de l'hydrogène vert, toujours une propulsion électrique, mais par contre, il faut prendre en compte que même en hydrogène liquide, on a une densité énergétique volumique moins importante que le diesel ou le kérosène, d'où l'idée d'avoir des bateaux mieux construits aérodynamiquement et hydrodynamiquement. Et qui permettent d'embarquer plus d'énergie, quoi, en fait. Oui, et puis surtout, en fait, d'avoir un mix. C'est pour ça que je crois à l'intégration de ce genre d'ailes de propulsion automatisées. Et concrètement, vous, à bord de ce bateau, quelles ont été les solutions qui vous ont dit « waouh, ça marche » et quels ont été les problèmes que vous avez découverts en disant bah, « finalement, l'hydrogène, ce n'est pas la panacée, je suis obligé de mélanger avec autre chose » ? Si vous voulez, en fait, l'hydrogène, c'est mon prolongateur d'autonomie. Nous, on joue sur l'autoconsommation. Donc, le stockage batterie, la propulsion électrique, le photovoltaïque marche très bien, l'aile de propulsion également. Parfois, dans les alizés, on est en surplus d'énergie. On fabrique même de l'hydrogène tout en avançant. Donc, non, moi, On en fabrique beaucoup de l'hydrogène sur un bateau comme ça ? Ça prend un petit peu de temps, parce qu'on le fabrique essentiellement avec le photovoltaïque. Donc voilà, c'est un système énergétique, un espèce de smart grid, ce navire. Bon, et donc vous y croyez à la fois pour l'aérien, pour la navigation en mer, pour les voitures aussi ? Pour le ferroviaire, pour la mobilité lourde et aussi pour les voitures qui ont besoin d'une grande autonomie. Bon, on se dirige donc vers une mobilité toujours plus verte et l'hydrogène n'y sera certainement pas étrangère. Merci Victorien Hérussard. Et donc on se retrouve bientôt pour voir la suite de cette aventure de ce Energy Observer, parce que vous en avez un deuxième en route. On commence à y penser là. Qui vient. Merci bien, restez sur France Info. Merci.